Bienvenue, bonjour, merci de votre fidélité à votre chaîne, nouveau concept, nouveau programme. Comme prévu, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, c'est la matinale, sur votre chaîne, ce nouveau concept qui va vous permettre à la fois de vous informer, d'être formé, d'être diverti, de savoir ce qui se passe au Congo et dans le reste du monde. La matinale, c'est beaucoup de travail de votre équipe de Télé 50. Il y aura dans un premier temps de la météo tout à l'heure pour savoir comment s'habiller, pour ceux qui sont déjà habillés, comment gérer leur journée. Il y aura surtout des invités politiques, des invités économiques, socioculturels. Il y aura également le tour du monde pour les informations. Il y aura également les portraits de quelques figures que nous avons retenues. Il y aura les tours sur les nets, parce que les journalistes de Télé 50 travaillent énormément. Il y aura également du sport. Voilà, tout ceci dans beaucoup de bonne humeur, du plaisir sur votre chaîne. Bienvenue, bonjour. Bienvenue, oui, je suis avec mon café du matin parce que c'est le matin, il faut boire un peu de café quand même parce que c'est très bien. Alors je vous ai dit, nous sommes ensemble pour jusqu'à 11h, des informations, des rubriques sur votre chaîne, une chaîne interactive Télé 50 qui commence de ce matin, la matinale. C'est aussi des informations, les titres développés par Grâce Mouton-Collet. Bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. 16 janvier 2012, aujourd'hui le peuple congolais se souvient de Mouzé Laurent Désiré Kabila, celui qui le libéra en 1997 du régime dictatorial du feu maréchal Mobutu. 11 ans après sa mort, Mouzé Laurent Désiré Kabila, héros national, vit encore dans le cœur des Congolais. En marge de la commémoration de sa mort, plusieurs activités sont organisées aujourd'hui à travers le pays. Messe d'action de grâce, dépôt de gerbes de fleurs au lieu de repose, visite de l'endroit historique où il fut assassiné sont au programme. Rendons-nous en province, précisément Kasaï occidental, où un train marchandises a déraillé dimanche près de la gare de Boukaka. Bilan provisoire, 14 morts. Ce train marchandises transportant passagers, produits livriers et manufacturés se rendait à Kananga en provenance d'Ilebo. Le directeur de la région nord de la Société nationale de chemin de fer congolais, Franck Mosengo, a déployé une équipe sur place pour étudier les circonstances de cet accident. Au Nigeria, la grève générale devrait reprendre ce lundi sans manifestation de rue. Cette fois-ci, ont annoncé les syndicats. Les négociations syndicats-gouvernement sur le doublement du prix de carburant ayant échoué. Selon Abdoulaye Omar, le chef de la puissante centrale syndicale, le président nigérian Goodluck Jonathan a évoqué de graves informations en matière de sécurité en sa possession, indiquant que des éléments extérieurs au mouvement syndical pourraient tenter de déjouer le mouvement de grève qui paralyse le pays. Depuis lundi dernier, les heurts avec la police ont fait une quinzaine de morts. Et puis naufrage ce week-end du Costa Concordia près de l'île italienne du Giglio. Le procureur de Grosseto, Francesco Veruscio, en charge de l'enquête, met en cause le commandant. Il accuse d'avoir commis des erreurs tant sur la route du navire que la gestion de l'urgence. Ce naufrage a fait au moins 6 morts, 60 blessés et une quinzaine de disparus. Le navire transportait plus de 4200 personnes. C'est tout pour ce flash. Merci, grâce Michel Mouton-Collet pour les tours du monde à l'information. On va vous retrouver tout à l'heure à 10h, heure de Kinshasa, pour des plus amples précisions sur la marche du monde. Merci encore. Et à tout de suite. Et pour nous, en tout cas, on continue sur cette même lancée parce que votre chaîne, comme vous le savez, innove de ce matin avec la matinale. La matinale, c'est aussi de la météo parce que à Kinshasa, il pleut, il neige. Non, il neige pas. Il neige plutôt en Occident. Ici, il fait plutôt tiède, doux. On va dire beau quoi à Kinshasa parce que nous sommes sur le tropique. Tout de suite, la page météo. En raison de son étendue et sa situation bien à cheval sur l'équateur, la RDC a 3 climats. Le climat équatorial, le climat tropical et le climat des montagnes.
Dans les régions de l'équateur règne un climat chaud et équatorial tout au long de l'année. Le thermomètre ne descend qu'exceptionnellement au-dessous de 20 degrés Celsius. La zone où règne ce climat correspond approximativement à la cuvette centrale, cuvette couverte par la grande forêt équatoriale. Sur le pourtour de cette cuvette, au contraire, les nuits sont plus froides. Les gelées blanches ne sont pas rares au Katanga au cours de la saison sèche. Dans le nord-est, le sud-est, région de plateaux et des montagnes, règne un climat de montagne tempéré dont la température s'abaisse au fur et à mesure qu'elle emprunte des latitudes. Dans ce climat de montagne, il pleut toute l'année, mais davantage au pied de la montagne que sur le sommet. Le climat est en fonction des précipitations d'eau et de certaines autres influences locales. On distingue en RDC deux saisons principales. La saison sèche, qui est une saison fraîche, le ciel est gris. Les températures sont basses, caractérisées par le manque de pluie. La saison de pluie est une saison d'été. Le ciel est bleu, les plantes et les arbres retrouvent leur sève et les paysages sont verdoyants. Retrouvez chaque jour sur Télé 50 vos prévisions météorologiques. Ladies and gentlemen, welcome to Worldwide TV, Télé 50. Télé 50 affiche les grandes ambitions, celles d'un grand Congo. Chaque jour, à chaque instant, nous poursuivons l'information pour votre plaisir. Télé 50 a pour vocation la matérialisation d'un média congolais s'appuyant sur 5 piliers, une couverture nationale, panafricaine et mondiale. Télé 50, une fenêtre ouverte sur les événements majeurs de la RDC, la mémoire d'un peuple, l'art, la culture, bref, l'identité congolaise. Télé 50, une réelle opportunité à destination de la RDC, sa diaspora et le monde entier. Télé 50 accès à une plateforme pour couvrir la totalité du pays en gardant l'équilibre des sujets et des zones traitées. Télé 50 se positionne comme la première chaîne d'information à destination des Congolais d'ici et d'ailleurs. Télé 50, la richesse de points de vue et des perspectives. Télé 50, votre chaîne, effectivement, nous sommes dans la modernité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette émission, cette matinale qui va de 9h à 11h, va vous permettre de naviguer du Congo au reste du monde. Et nous sommes, nous, dans l'actualité avec, bien évidemment, la commémoration aujourd'hui du décès, pour ne pas dire l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, l'ancien chef de l'État, qui était donc assassiné ici à Kinshasa. Et pour ce faire, d'ailleurs, beaucoup de manifestations organisées ici, commémorative ici à Kinshasa, mais aussi dans le reste du pays. Pour en parler, nous avons invité Foumoudi Fima, qui est un chef coutumier, d'ailleurs l'un des responsables des chefs coutumiers, pour en parler. Bienvenue, bonjour. Bienvenue, merci, et je suis chez vous. Merci beaucoup. Alors, je le disais tout à l'heure, nous commémorons aujourd'hui le 16 janvier, et surtout le point de vue d'un chef coutumier que vous êtes, parce que Mzee Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir en tant que chef d'État, mais vous, chef coutumier congolais, comment vous avez appréhendé d'abord son arrivée ici? Mais, vous aviez dit le 16 janvier, c'est
la mort, l'assassinat de Mouzé Kabila. Le 5 janvier n'est pas l'assassinat de Mouzé Kabila, c'est l'assassinat du Congo. Du Congo. Du Congo. Et je profite de cette occasion parce que on a une mauvaise lecture. On veut effacer l'histoire de Mouzé. On veut effacer l'histoire du Congo. Il ne faut pas oublier que avant l'arrivée de Mouzé Kabila, nous étions au Zaïre. Et les gens ne se sont jamais posé la question pourquoi Mouzé ne s'est pas autoproclamé président du Zaïre. Ah oui. Ah oui. Il n'a pas été président de la République du Zaïre. Non, non. Président de la République démocratique du Congo. Mouzé a ramené le Congo. Mouzé a fouillé le Zaïre. Et d'ailleurs, le président du Zaïre qui était et qui reste, le maréchal Mobutu, a dit « Je ne serai jamais un ex-président. » C'est une prophétie. C'est une décision. Donc, il est mort avec... Jusqu'à nos jours, le seul président du Zaïre, c'est Mobutu. Il ne sera jamais un ex-président du Zaïre. J'ai dit aussi que malheureusement, au peuple congolais, on ne veut pas lui donner exactement le sens de ce qui se passe dans le pays. Même les combats actuels, Mouzé a ramené le Congo. Pourquoi y a-t-il eu de combats au Congo? C'est sur la légitimité du pouvoir. Tout le monde a toujours parlé de la légitimité. Mais la légitimité, c'était au Congo. On veut parler de la démocratie aujourd'hui. C'est Mouzé qui a parlé du pouvoir au peuple. Je vois tout le monde, peuple d'abord. Oui. C'est lui qui a dit pouvoir au peuple, c'est Mouzé Kabila. C'est lui qui a dit, voyons le chef coutumier pendant que la guerre partait de Goma pour Kisangani. N'oubliez pas la bataille de Tingi-Tingi. Affrontement général, là où l'actuel président du Sénat, Léon Kengo Adondo, va dire Kisangani ne tombera jamais. Les gens ne se sont pas demandé, est-ce qu'il a dit par aventure? Non, il n'a pas dit par aventure. Il savait ce qu'ils avaient verrouillé à Kisangani. Mais il y a quelqu'un qui a déverrouillé la bagarre de Kisangani. C'est le chef coutumier de Kisangani, de Tingi-Tingi. C'est quand Mouzé va affronter celui-là, c'est quand il va l'approcher, qu'il va expliquer à ce chef coutumier, qui avait autour de lui d'autres chefs, qui lui ont dit, tu vas où? Tu cherches quoi? Il a dit, je suis à vos côtés, je reviens pour le retour du Congo. Il ne faut pas oublier qu'à l'investiture de Mobutu, Mobutu n'avait pas de toque de léopard. Ah oui. En 65? Non. Mobutu n'avait pas de toque de léopard. Suivez toutes les images. Il n'a jamais eu. Et à quel moment il a eu le toque de léopard? Après son investiture coutumière. Ce sont les chefs coutumiers qui lui ont fait porter la toque de léopard. Et à ce moment-là, on lui a donné le pouvoir du Congo. Comme à l'image de l'investiture actuelle du chef de l'État. Où vous lui avez donné... Le symbole ancestral, ça s'appelle l'investiture coutumière. C'est parce que vous fouillez des mots. Vous croyez trop à des sorcelleries maquillées telles que les mots inventés dans les mots français. Tout à fait. Parce que notre ami fils, Kassamba, aime bien voir un blanc lui dire, celui-là c'est notre sorcier. Et quand c'est un blanc, tout le monde est content, c'est notre sorcier. Mais quand au Congo, on vous dit, celui-là, c'est notre sorcier, on dit, ah, faux boule. Non, il y a déviation. Et Mobutu a eu ses pouvoirs. On va vous servir du café. Hein? C'est autorisé, nous sommes chez nous, c'est au Congo. Oui, tout à fait. On sert du café. Si nous étions encore au Zaïre, je me méfierais parce qu'il y avait trop de loges incarcérées là-dedans. C'est la matinale. Je peux me le permettre. Merci beaucoup. Maman. Tout fier, comme ils disent. Voilà, merci beaucoup. Chez moi, les oui, chef. Vous pouvez continuer. Permettez. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Mobutu qui commence sa gestion avec le pouvoir ancestral congolais.